Déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Peuple de Dieu, nous continuons toujours avec notre lancée pour la gloire de Dieu. Prenons nos Bibles, Jean chapitre 5, le 30e verset. Je crois que c'est ça, hein? Non, oui. 30e. Très bien. Jean chapitre 5, le 30e verset. Je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, quand on parle de jugement, peuple de Dieu, il faut se mettre en tête une chose. Il n'y a pas de jugement sans témoignage. Le témoignage est en amont un élément crucial dans les choses de Dieu. Vous savez, même un vrai juge, il ne peut pas prendre une décision sur une mesure monolithique. Non. Il faut qu'il y ait l'affrontement, il faut qu'il y ait le témoignage. Cette matière relève, peuple de Dieu, des hommes quasi sérieux. Le témoignage, c'est une épreuve. Laquelle épreuve débouche à la véracité ou à la réalité. Et pour dire que le dossier est vrai, il faut être des dieux. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne diras jamais que le dossier est vrai. Il faut miser sur la déclaration de 2 ou 3 personnes pour dire cet élément est déclaré vrai. On ne peut jamais conclure sur base d'un seul élément pour dire l'élément est vrai. Il faut après débat et délibération. Voilà pourquoi en droit, sauf le droit congolais, il y a la précipitation sur les dossiers. En droit, il y a les éléments probants. 2 éléments, j'ai tout le temps, j'ai tout le moyen. C'est ça le vrai droit. J'ai tout le temps, j'ai tout le moyen. Le magistrat ne se précipite jamais sur un dossier parce qu'il a tout le temps et tout le moyen. Il n'y a que l'OPJ qui n'a pas tout le temps et tous les moyens. L'OPJ court sur 2 jours. Quand tu arrêtes à l'état-major, tu ne peux pas faire 3 jours là-bas. 2 jours. Il faut, eux, ils courent sur le temps. Et voilà pourquoi leurs dossiers sont à la va-vite par rapport à 48 heures. Mais pour un magistrat, il a tout le temps. Voilà pourquoi Dieu nous laisse jusqu'à nos jours, nous vivons. Il est en train de nous juger. Depuis le ventre jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous faisons pour qu'il prenne une décision finale. On ne vit pas parce qu'on est meilleur. On vit parce que Dieu nous laisse un temps réparatoire, un temps pouvant réaliser les éléments probants pour qu'ils prennent la décision. Que ce soit la décision de la mort, la décision de la vie éternelle. Il y a les éléments probants qui entrent en jeu. On ne peut jamais prendre une décision sur un seul élément.
c'est être fou. Moi, quand je dois agir, je tiens compte des éléments probants, matériels, vérifiables. Et là, vous me verrez, je dois agir. Je n'agis jamais brutalement quand il s'agit d'un dossier. Il faut affronter les dossiers et au final agir. Ici, on parle du témoignage. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherchais pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Par moment, pourquoi les gens ne sont pas bénis? Parce qu'ils cherchent leur propre volonté. Quand bien même nous avons, chacun est doté d'une possibilité de jugeote et on peut déboucher à prendre aussi une décision au préalable. Parce que nous partons de la conception. On appréhende, on conçoit. Là, il y a tout un processus. Il faut arriver à une phase de la réflexion, à une phase de la décision, à une phase de l'exécution. Et là, on dit l'homme est volontaire. C'est pareil avec Dieu. Quand il veut prendre une décision pour te bénir, il y a des éléments probants qui entrent en jeu. Dès lors que tous ces éléments n'entrent pas en jeu, ta bénédiction n'est pas quasi certaine. C'est là que tu diras, je ne comprends pas, je ne fais que prier, je ne vois rien. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je ne fais que prier, je ne vois pas l'amélioration de telle ou de telle chose. Je ne fais que prier, rien, parce que tu fais des choses en bousculade. Il y a les gens qui sont mis en étau. Tout ce qu'ils font, ça ne vient pas de leur propre décision. Ce sont les gens qui gèrent leur propre maison. N'importe qui, il entre dans ta maison, il lâche un morceau, toi tu décides sans au préalable réfléchir. Attention, Dieu t'a doté d'une capacité de réflexion. Même s'il y a la prophétie, tu ne peux pas entrer, mais comme tu ne peux pas entrer au gré de vague, Dieu te donne la capacité d'éprouver la prophétie. Dieu ne te prend pas comme une marchandise à l'église. Non, Dieu te prend comme un fidèle. Le fidèle, il est doté de la parole de Dieu. Il est doté d'une capacité intrinsèque. Laquelle capacité met l'homme dans les enjeux célestes. Et quand on sait comprendre ces enjeux célestes, on est au préalable quelqu'un. Dieu dit, tu dois faire ça. Je donne un exemple. Dieu dit, tu dois faire une action de grâce. Et il faut se poser la question, pourquoi je dois faire une action de grâce? Oui, c'est Dieu qui a dit. Quelle est la conséquence de cette action de grâce? Tu fais l'action de grâce, tu ne sais pas mesurer, tu ne sais pas quantifier, tu ne sais pas qualifier. Parle à Dieu. Seigneur, est-ce vrai toi? Tu me demandes de faire une action de grâce. Voilà comment on réfléchit dans le Seigneur. C'est parce que Dieu a dit, d'emblée tu agis. Qui sait que c'est une infiltration? Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Il faut toujours aussi se mettre dans une phase. Est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce que vraiment Dieu même peut me demander mon action de grâce? Est-ce une infiltration ou pas une infiltration? Ce n'est pas n'importe qui vient dans ta maison, il te raconte des histoires, des ragots, tout ça, et il conduit même ta maison. Non, peuple de Dieu. Non. Il conduit tes enfants, il conduit ta femme, il conduit ton mari, il conduit ton père, il conduit ta mère. Parce qu'il vient de Likasi, parce qu'il vient de Lumbashi, parce qu'il vient de Kipushi, parce qu'il vient de Kolwezi, parce qu'il vient de Kinshasa, il a le monopole dans ta maison. Non. Il faut avoir... Moi j'aime les gens que j'encadre. J'ai dit toujours, je ne suis pas dictateur. Mais je sais parler là où il faut parler. Après débat et délibération. Il n'y a pas des exigences parmi ceux-là que j'encadre. Ceux-là qui me côtoient permanemment. En aucun jour, je dicte. Non, je pousse la personne elle-même à réfléchir. Et moi, j'apprécie la réflexion de la personne. Est-ce la personne est dans le bon? Ou
Parce que je traite aussi et je qualifie les gens avec lesquels je parle. De l'idiotie, de l'imbécilité. Où je dis ça, celui-ci c'est un doué, celui-ci c'est un intelligent. Il réfléchit avant d'agir. Il n'y a pas quelqu'un qui tripote, quelqu'un qui lui pousse à agir. Non, non. Il constate. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que Dieu t'a parlé avant d'agir? Parce que tu diras, jusque-là, je ne suis pas béni. Jusque-là, je ne suis pas élevé. Tu poses des actes en désordre. Ton enfant quitte l'école, il te dit, maman, on m'a injurié. Est-ce que tu ne connais pas bien ton enfant? Les mamans sont des grandes psychologues. Elles connaissent mieux les enfants plus que nous les hommes. Moi, c'est la grâce d'être pasteur avec le discernement. Je sais tout comprendre, je sais tout voir. Moi, je ne suis pas quelqu'un, on peut... Non, non. Je suis quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Ce n'est pas n'importe qui viendra et me parle, il me raconte des histoires. J'évalue la personne. Est-ce que la personne a réussi? Pour me pousser à exécuter ce qu'il me dit. Ou la personne me dit. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte, peuple de Dieu. Est-ce que la personne a réussi? L'enfant, il te dit, on m'a injuré à l'école. Ne pose même pas quelle injure. Laisse ton enfant tout d'abord réfléchir. Pourquoi on peut injurer mon enfant? Mon enfant ici est turbulent. Avec raison. Demain, il faut changer. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Après, il vient encore. Papa, on m'a injurié. Mais ça devient sérieux. Maintenant, c'est la deuxième fois. Regarde tout d'abord les points de ton enfant. L'enfant n'est pas tricheur par hasard. C'est pourquoi l'enfant l'harcèle. L'enfant, s'il est tricheur, il regarde chaque fois sur la copie de l'autre. Le propriétaire de la copie pourra le dire à ton enfant. Toi, tu n'as pas le temps d'étudier chez toi. Tu ne fais que blaguer, jouer, danser, regarder la télé. Et maintenant, l'enfant tripote quelque chose, il vient, il crée, il dit, on m'a injurié. On t'a même injurié, toi, papa. On a injurié aussi maman. Donc, il faut évaluer tout ça. C'est de ça qu'il s'agit, peuple de Dieu. Il y a des petites choses. Nos propres enfants peuvent nous faire rater le royaume. Moi, quand vous me voyez agir, c'est après débat et délibération. Je mets en danse tous les éléments probants. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je ne cesse de vous donner un exemple. Diacre Béa, il vient vite, il me dit non, tel monsieur ne peut plus entrer dans cette parcelle. J'ai dit pourquoi? Non, on a dit il t'a injurié, il a injurié Maman Mira. J'ai dit mais ce monsieur ne connaît pas Maman Mira. Ce monsieur, comment il a injurié Maman Mira? Si dans l'église il n'y a pas les gens qui ont sorti les dossiers de Maman Mira, laissez la personne entrer chez moi. Ça c'est la réflexion, peuple de Dieu. On ne pouvait pas m'utiliser. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Un jour, la personne est venue, la personne m'a pris la photo, la personne a pris la photo aussi de Maman Mira. Il dit, ah, tu es une belle femme. J'observe la personne. Et c'est cette personne qui faisait la bonne publicité. Plus que certains de l'église. Un photographe. J'ai dit à Béa, Béa, ce qu'on t'a raconté, il faut toujours faire attention. Il y a des éléments, même si ça s'avérait vrai, la personne n'est pas de la bergerie. Comment est-ce que la personne viendra avec les détails de la bergerie s'il n'y a pas quelqu'un de la bergerie qui a sorti ça? C'est comme ça, il faut réfléchir, s'il vous plaît, pour garder vos moyens, pour garder votre contact. Le diable utilise des stratégies. Dans 2 jours, Dieu réserve une grande bénédiction.
On dit comment l'avoir, il aime beaucoup ses enfants. Comment l'avoir, il aime beaucoup sa femme. Comment l'avoir, il aime beaucoup son mari. Alors on crée une histoire. Ça te fait mal, je te dis. Très mal. Tu veux même pleurer. Parce que tu as gardé ton enfant 9 mois dans le ventre. Par moment avec cet enfant, tu as souffert. On te tabassait même par ton mari. Il ne te donnait même pas l'argent. Mais c'est cet enfant. Quand il sort du ventre, tu dis, mon enfant, je l'appelle la grâce. Je l'appelle, si c'est quoi là. Mais on joue avec cet enfant. Ou tu as fait 5 ans, 6 ans sans avoir les enfants. Après tu as eu un enfant. Tu as souffert avec l'enfant. Attention, le diable s'il veut t'avoir, il passera toujours par cet enfant-là. C'est là où toutes les directions de t'avoir iront. Pour te secouer, pour que dans 2 jours, tu ne comptes pas l'argent. Pour que dans 2 jours, tes enfants ne rient pas. On peut créer une histoire en attaquant l'enfant que tu aimes dans la maison. Il faut toujours réfléchir, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Faisons toujours attention. Par moment, pour vous avoir, on m'injurie, on raconte des histoires. Votre pasteur, il fait ça, il fait ça. Regardez la plupart des gens qui parlent à mal de moi, ils n'ont pas de forme. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas par moment étudié. Ils n'ont même pas mon niveau. Mais vous racontez des histoires, ce sont des jaloux. Hein? Tu regardes la personne comment elle est. Elle injurie ton pasteur, ça fait mal. J'ai même ouï dire, il y a... Il m'a fait un rapport là, il est même parti à l'école. Il y a les enfants de la bergerie qui ont tabassé, si c'est qui là qui a joué avec moi. Hein? Vous êtes des leaders de peste ou bien vous êtes allé saccager les quoi? Alors quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais il s'est passé quoi? Il dit, non, les enfants de la bergerie étaient fâchés parce qu'on parlait mal de moi. J'ai dit, bon, c'est soit les enfants qui m'aiment. Les enfants me portent, ils ont dit, Baba Yango, que tu bénisses, peuple de Dieu, qui vous bénisse davantage. Ils entrent dans le registre de ceux qui me défendent par moment. Même le préfet a donné raison à ses enfants, leur agir. Un préfet qui ne me connaît même pas. On m'a fait le rapport. D'ailleurs, j'avais dit, je vais inviter ces enfants pour les exhorter un peu et prier aussi pour ces enfants qu'ils gardent de la hauteur. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est-à-dire, on vous provoque de partout. Demain, il y a quelque chose de bon. Demain, il y a quelque chose de mieux. Vous savez, dans l'église, nous avons aussi les infiltrés. Les infiltrés. Tu vois quelqu'un, par sa tête, tu crois qu'il a beaucoup étudié, mais par les actes, tu sens, il n'y a rien des études. Il faut savoir défendre ta capacité intellectuelle, éducationnelle, onctionnelle par les actes. Ne sois pas un embrouilleur dans l'église. Pensons, on est intelligent, on est appelé chaque fois à apporter, à parler. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as déjà dirigé dans ta vie pour que tu t'hasardes à dire je peux faire? Commencer une œuvre de Dieu, c'est pas facile. Hein? Et où? Ici à Cambov. Combien ont échoué? Quand je commence cette œuvre, c'est cette œuvre qui a donné du tonus à toutes les églises du coin. Et alors, on doit avoir beaucoup de combats. Tu viens à peine. Vous savez, avant de prendre une action, une mesure, vous voyez, même vos enfants sont disciplinés. Les enfants en psychopéda, on les appelle les adultes en miniature. Quand on donne un ton, les enfants ne dérangent plus. Est-ce que vous voyez la rencontre là-bas? Dieu, c'est le Dieu de l'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Vous savez, il y a des familles qui aiment les problèmes. Vous savez ça. Quand il n'y a pas de problème, ces familles-là ne sont pas à l'aise. Oh, on a regardé ma femme, on a regardé mon mari. Tu as vu comment
Toi aussi tu l'as regardé, il t'a regardé. Oh, arinipandisha aninishusha. Ou meye barapandisha banashusha. On a bourrefu ya soula juba kupandishe bakushusha. Non, il y a quelqu'un quand il se plaint. Je m'excuse si papa il vient me dire, oh, barinichesia baninipandisha baninishusha. Mais batakupandisha sakani. Parce que là na kuangalia, peut-être na kuangalia hivi. Peut-être mon angalia na hivi. Ça bakupandisha sakdo bakongezea nini? Borefu. Kisha banafanya banabukata. Si banakuachia bwako. Kumbe leo sisi banipandisha ni basula, ni ba mwambai. Nani mwingine? Ba pasteur Muyembi. Si abatezo sisi batupandisha batatushusha. Nani nipandisha? Banipeleka wapi? Mon plafond. Il y a les gens qui se fâchent pour rien. On a toqué le dossier, non, banipandisha, banipandisha bwanangu, banamushusha. Si bamfikisha mbele banamusa tumpime kama ile borefu utamwendelea. Kisha banamshusha. Kila mtu taya yake inamwendelea. Mais alors, est-ce qu'on peut avancer? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Pourquoi toi tu aimes chercher ta volonté? Que veut Dieu pour que je gagne ma vie? Que veut Dieu pour que je sois quelqu'un? Que veut Dieu pour que je réussisse? Que veut Dieu? C'est la question qu'il faut se poser, peuple de Dieu. Tu veux réussir, qu'est-ce que Dieu te veut? Jésus qui vient d'en haut, il est humble, il est effacé. Qu'est-ce qu'il veut? Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Moi, quand je me suis converti dans le Seigneur, nous sommes dans l'église, on dit, lisez tel livre. Na tafuta mo Bible shiona. Ah, mais nafunga Bible. Nisikie bien. Nous prenons des candidates. Tapita temps. Chukuyua que c'est bien. Utapata huku. Kukatolika le turutoka. Tukapana ma verset 2, 3 connais. Mais tu as fait au makanisa ba pentecôtiste. Oh, je suis mon verset 50, 70. Iyote. Tout ça même. Parce que au fond, à chaque fois, il faut dire. Debe pas kaini unaandika lwangu. Tena kutafuta kumlango, nabe pas table de matière. Mais na vérifier. Ah, je vois pas Lévitique. Je vois pas Genèse. Il faut être humble. Kuba mama bo bengine mu kanisa, banase tout ça mu Genèse. Bible à chaque igeuze. Et na fois binu sa to bia kweri, et na fuata. Et na soma na kusoma na Bible ugeuka. Quoi humble? Quoi humble? 31e verset, c'est ça. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même,